Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo là, on va voir comment sectionner et protéger une installation électrique. Donc tout d'abord, je commence par le sommaire. Premièrement, on va voir la structure d'une installation électrique. Après, les types de défauts qui peuvent arriver à une installation électrique. Après, on va voir comment isoler une installation électrique, la protéger contre les courts-circuits, la protéger contre les surcharges. Et finalement, un exemple d'une installation électrique. Je prends l'exemple d'un démarrage direct d'un moteur asynchrone. On va voir le schéma de commande et de puissance. Donc la structure d'une installation électrique. Une installation électrique est constituée des éléments suivants. Donc l'alimentation de l'installation. Donc il est fourni par le réseau de l'ONO, l'Office national d'électricité. Pour deuxièmement les appareils de sectionnement, il permet d'isoler l'installation au réseau. Donc on va utiliser un sectionneur, on va le voir en détail. Les appareils de protection protégés contre les défauts électriques. On va prendre par exemple un fusible, sectionneur, et les organes de commande qui vont commander le passage de l'énergie électrique au récepteur. Donc dans l'industrie, on va utiliser les boutons poussoirs, et dans le domicile, on va utiliser les interrupteurs. Finalement, les récepteurs. Donc les récepteurs, ils vont recevoir l'énergie, ils vont la convertir en un autre type d'énergie. Par exemple, un moteur électrique, il va recevoir l'énergie électrique, il va la convertir en énergie mécanique de rotation. Une lampe, il va recevoir l'énergie électrique, il convertit cette énergie en énergie lumineuse. Les types de défauts électriques. Donc toute installation doit être protégée contre deux types de défauts qui sont essentiels. Donc le premier, ce sont les courts-circuits, les deuxièmes sont les surcharges. Donc c'est quoi un court-circuit? Donc c'est un contact accidentel entre deux conducteurs de potentiel différents. Donc par exemple, je prends la phase, il a un potentiel de 220 volts et le neutre, il a un potentiel de 0 volts. Dans le cas normal, le courant passe à travers un récepteur. S'il y a un défaut électrique, par exemple un court-circuit, il y a un court-circuit qui va se former, un autre conducteur entre la phase et le neutre. Donc au lieu que le courant passe à travers le récepteur, il passe par ce court-circuit. Donc on a selon la loi d'Ohm, l'intensité est égale la tension divisée par la résistance ou bien l'impédance. Donc la tension entre phase et neutre est de 220 volts et la résistance de ce conducteur elle est presque 0. Donc un nombre divisé par 0 est égal à l'infini. Donc le courant est très grand, donc il risque d'endommager l'installation. C'est pourquoi on doit utiliser un appareil de protection. Pour le deuxième défaut, de surcharge, c'est une demande du courant qui dépasse le courant nominal des machines. Par exemple, on a ici une installation, donc elle est composée d'un moteur qui va faire monter une charge à travers un réducteur. Donc la plaque signalétique de ce moteur, donc c'est un moteur triphasé, fréquence 50 Hz, l'index de protection 55, la puissance 1,5 kW, cosinus phi égale 0,78, la vitesse nominale est égale 1420 tours par minute. Il y a le couplage étoile et triangle. Il y a le courant en couplage étoile et le couplage triangle. Donc ça c'est ce qui nous intéresse, c'est le courant. Donc pour cette charge là, par exemple de 30 kg, il va consommer
un courant de 3 ampères. Donc 3 ampères, si on a utilisé le couplage étoile, donc il est inférieur à la valeur nominale du courant. Donc c'est normal. Dans le cas si je remplace cette charge-là par une grande charge de 40 kg, qui va se passer? Il va demander un courant de 4 ampères. Donc 4 ampères, il dépasse la valeur nominale. Donc il va se passer? Réchauffement des conducteurs et des enroulements des moteurs. Il y a le risque de grillage des moteurs. Donc on doit utiliser un appareil qui va couper ce défaut. Donc maintenant on va voir comment isoler une installation électrique. Donc on va utiliser un sectionneur. Donc c'est quoi un sectionneur? C'est un appareil qui permet d'isoler ou bien on dit sectionner une installation électrique. Isoler l'installation du réseau. Pourquoi? Dans le but de réaliser des opérations de maintenance ou bien des modifications sur le circuit. Donc pour la sécurité de l'agent de maintenance, on doit utiliser le sectionneur pour isoler dans le cas où il y a des opérations de maintenance ou bien des modifications sur le circuit. Donc la coupure se fait manuellement par l'opérateur ou l'agent de maintenance. Donc maintenant on va voir comment câbler un sectionneur. Donc on va insérer les phases plus le neutre dans ces trous et on va visser ici pour maintenir les câbles ici. Donc l'entrée de l'appareil. Donc la sortie c'est ici. On va prendre les sorties d'ici. Donc on va prendre les phases et on va les utiliser dans le circuit. Donc voilà l'organe de commande ou bien de sectionnement. Donc il a deux positions. Cette position là, c'est la position fermée. Il y a le courant qui passe du haut vers le bas. Mais c'est les tiré vers l'avant. Donc il y a pas, le circuit il est fermé, donc il n'y a pas de courant qui passe du bas vers le haut. Donc c'est le rôle de cet appareil là, c'est couper ou bien laisser passer le courant. Donc pour le schéma, on a deux schémas, le monophasé et le triphasé. Donc pour le monophasé, on a deux conducteurs, la phase et le neutre. Donc ici on a un petit tiré qui indique que c'est le symbole d'un sectionneur. Donc ici la numérotation des bornes. On a deux bornes, l'entrée et la sortie du neutre, l'entrée et la sortie de la phase. Donc ça, ces deux contacts, ce sont les contacts de puissance. Ça veut dire alimenter les récepteurs. Donc on a aussi les contacts de commande pour réaliser le circuit de commande. Donc ici la numérotation 1,3 et 1,4. Donc ici on a un contact auxiliaire qu'on va utiliser pour le circuit de commande. Il est ouvert. On peut avoir un contact fermé aussi. Donc voilà l'organe de sectionnement Q. Pour le triphasé, on a trois phases, L1, L2, L3. Les contacts de puissance, leur numérotation, l'entrée, sortie, l'entrée, les bornes. Et on a aussi les contacts, un contact de commande pour réaliser le circuit de commande. Et l'organe de sectionnement. Maintenant, on passe à la protection contre les court-circuits. Donc, on va utiliser premièrement un disjoncteur. Donc, c'est quoi un disjoncteur? C'est un appareil qui permet de couper le courant électrique en cas d'un court-circuit pour protéger l'installation électrique. Donc, la coupure, elle est automatique dans le cas où il y a un court-circuit. Donc maintenant on va voir comment câbler un disjoncteur. Donc même chose, je vais prendre les phases, les conducteurs de phase et le neutre et je vais les insérer dans ces trous
et je vais visser les vis pour les maintenir. Donc je vais prendre les sorties d'ici, au-dessus de l'appareil, donc vers les circuits d'utilisation. Donc ici on a la commande, l'ouverture et la fermeture. Donc ici il a deux positions, la position basse et la position haute. La position basse, ça veut dire que l'état de disjoncteur il est ouvert. Donc comme vous voyez ici, il y a off, ça veut dire il n'y a pas de courant qui circule du haut vers le bas. Dans le cas il y a de cette commande là, elle est en haut, donc il est on, donc il y a le passage du courant, c'est le cas normal. Donc pour le schéma, et aussi on a le schéma en monophasé et le triphasé selon notre utilisation. Donc on a deux conducteurs, la phase et le neutre, et on a ici un croix qui indique que le schéma, ce schéma là c'est un schéma d'un disjoncteur. Pour le triphasé, on a trois phases et le neutre, sans oublier la numérotation des bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Deuxième élément pour protéger contre les courts-circuits, on va utiliser un fusible. Donc c'est quoi un fusible? C'est quoi son rôle? Interrompre le courant électrique qu'il protège en cas d'un court-circuit. Donc comment il va fonctionner? Il y a un petit fil, un filament à l'intérieur, donc il va se fondre à cause de la chaleur. Donc lorsqu'il va se fondre, il va couper, il y a pas de courant qui passe. Donc il va être utilisé une seule fois. Une fois il est grillé, ça veut dire la fusion des filaments à l'intérieur, il va être remplacé par un autre fusible. Donc pour le schéma, donc voilà un fusible et voilà son schéma. Donc la fusible ne peut pas être utilisée seule, mais il va être inséré dans un porte-fusible. Souvent ce porte-fusible c'est un sectionneur. Donc voilà le sectionneur, et l'intérieur il y a l'emplacement d'un fusible. Donc voilà le schéma d'un sectionneur. Donc il y a ici le petit tiret qui indique que c'est un sectionneur, et on va ajouter ici le symbole de la fusible. Maintenant on va voir la protection contre les surcharges. Donc on va utiliser un relais thermique. Donc c'est quoi un relais thermique? C'est un appareil de protéger qui permet de protéger une installation électrique contre les surcharges. Donc la surcharge qu'on a déjà définie, donc elle est lente et prolongée. Si elle est instantanée, elle n'est pas être détectée. Donc voilà comment câbler un relais thermique. Donc elle va être insérée au-dessus du contacteur. Donc voilà ces bornes d'insertion. Donc il va recevoir les phases, et on va ici prendre les phases au-dessus. Donc ici vers sortie, vers le récepteur, ici on a un bouton de réarmement. Dans le cas il y a un défaut et on a enlevé le défaut, on doit le réarmer par ce bouton là. Ça veut dire réactiver le fonctionnement du relais thermique. Ici un bouton stop pour arrêter le fonctionnement, ou bien en cas de défaut il va être tiré vers l'avant. C'est un bouton d'arrêt. Ici on a les contacts auxiliaires pour les utiliser dans le circuit de commande. Ici NC, ça veut dire contact fermé. Ici NC, ça veut dire contact auxiliaire fermé. Ici on a d'autres contacts. NE, ça veut dire des contacts auxiliaires ouverts. Ici on a le réglage des courants de défaut. Pour le schéma, on a ces schémas monophasé et triphasé.
Donc voilà le symbole du relais thermique. Donc voilà les contacts de puissance et les contacts de commande. On a ici un contact fermé et un contact ouvert. Donc voilà l'organe de commande. Ce symbole là sous forme d'un F. Pour le monophasé, même chose, mais en monophasé on a juste deux conducteurs, la phase et le neutre. Donc je vais lier le premier conducteur avec le deuxième. Donc ici on a juste un seul, il va recevoir le neutre, ici il va recevoir la phase. Maintenant je vais prendre l'exemple d'une installation électrique. Donc comme on a déjà vu, on va prendre le démarrage, le schéma de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Donc ici on a les trois phases L1, L2, L3. Le premier appareil à utiliser, c'est pour isoler ou bien sectionner l'installation électrique. Donc on va utiliser un sectionneur. Donc le symbole CQ. Et pour protéger contre les surcharges, on va utiliser des fusibles. Donc je vais insérer les fusibles dans le sectionneur. Donc le sectionneur porte fusible. Après, je vais prendre un contacteur pour distribuer l'énergie. Ça veut dire laisser passer le courant au moteur ou bien couper ce courant. Donc le symbole c'est KM1. Voilà le contacteur, comment il est réellement. Donc finalement pour la protection, je vais utiliser un appareil de protection contre les surcharges. Donc je vais utiliser un relais thermique. Donc relais thermique RT. Et finalement je vais prendre le récepteur, c'est un moteur triphasé. Donc voilà le moteur. Et les bornes, ce sont trois bornes, U, V et W. C'est le circuit de puissance. Donc je dois maintenant commander ce relais thermique, ce contacteur là. Donc je vais utiliser un schéma de puissance de commande. Donc je vais prendre une tension de 24 volts entre phase et le neutre. Donc je vais commander cette bobine là qui va commander les contacts ici du relais. Donc premièrement je commence par le sectionnement et la protection. Protection, je vais utiliser un fusible. Le sectionnement, un contact auxiliaire de ce sectionneur là, je vais l'utiliser ici. Un relais thermique, donc un contact fermé du relais thermique. Après je vais utiliser un bouton d'arrêt pour arrêter le moteur par l'utilisateur et un bouton de marche. Donc lorsque ce sectionneur est fermé, lorsque je ferme ce sectionneur là, celui-ci il va être fermé aussi. Un seul commande. Donc le courant passe. Lorsque j'appuie sur le marche, cette bobine là va être alimentée, il va être excité, il va fermer ces contacts là et le moteur tourne. Mais il y a un problème lorsque je relâche, c'est un bouton poussoir, il va être ouvert. Donc le courant ne passe pas et les contacts vont être fermés, vont être ouverts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un maintien. Un maintien, c'est un contact auxiliaire de la bobine KM. Donc voilà. Donc lorsque j'appuie sur le marche, donc il y a un courant qui circule. Donc cette bobine là va être excitée, donc elle va fermer celui-là. Donc même que je relâche le marche, donc le courant passe par ici, il va maintenir le courant dans la bobine
il va fermer ces contacts là et le moteur tourne. Si je veux arrêter le moteur, je vais appuyer sur l'arrêt. Lorsque je vais appuyer l'arrêt, donc le courant ne passe pas, la bobine va être désexcitée et il va faire ouvrir ces contacts de puissance et le moteur va être arrêté. Donc ça, c'est ce qui concerne cette vidéo là. Merci pour votre attention et à la prochaine.